Chers auditeurs de la radio-télévision Hosanna, bienvenue dans notre émission, une émission que j'aime bien, les petits héros. Aujourd'hui, j'avais vraiment besoin d'un héros ce matin parce que je me suis réveillée démoralisée. Et comme aussi Dieu est bon, il m'a envoyé une héroïne ce matin et cette héroïne est parmi nous. Elle n'est pas seule sur ce plateau, elle est avec ses autres amis héros. Alors, salut mes héros! Salut. Vous allez bien? Oui. Alors, quelqu'un peut me raconter comment il s'est réveillé ce matin? Oui, Glory? Moi, je suis réveillée bien ce matin avec l'énergie. Avec de l'énergie, hein. Tu as aidé, en tant que héros, tu as aidé quelqu'un dans la maison. Ah oui? Tu as aidé à faire quoi? Les matins, d'abord, j'ai aidé ma grande sœur à lever les histoires dehors et aussi à l'aider à préparer tout ce qu'elle devrait faire. C'est très gentil et c'est très bon en tant que héros. Et quelqu'un d'autre a quelque chose qu'il a fait le matin? Oui, Kessie? Moi, le matin, j'ai lu Malachie, chapitre 4. Oh, voilà, une héroïne qui a lu. Et comme elle a lu en tant qu'héroïne, elle va nous aider. Déjà, c'est elle l'héroïne qui est venue m'aider ce matin à avoir le sourire. Elle est venue et dès qu'elle est arrivée, elle a commencé directement à me faire rire. Alors, mon héroïne, qu'est-ce que tu as fait? Et enfin, dans ce que tu as lu, qu'est-ce que tu as retenu? Désolée, mais je n'ai pas lu Malachie 4, j'ai lu Malachie 3. Par là, j'ai compris que si nous donnons des offrandes à Dieu, il va ouvrir pour nous les écluses des cieux. Voilà, waouh. Ilionis, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Je me suis réveillée et j'ai commencé à remercier Dieu pour tous les bienfaits qu'il a fait. Il nous a gardés, moi et ma famille toute la nuit pendant que nous étions en train de dormir. Il y aurait une héroïne qui s'est réveillée et qui a dit merci à son premier héros. C'est ton héros aussi, Dieu? Oui. Alors, elle s'est réveillée, elle a dit merci à son héros pour avoir gardé toute sa famille. Et je crois qu'en priant aussi, tu as prié pour que Dieu garde la famille. Oui. Donc, encore une fois, elle a fait le travail d'une vraie héroïne. Alors, mes amis, avant d'entrer, désolée de vous avoir appelé mes amis, hein, c'est comme si je vous rabaissais, mes héros. Là, ça vous va? Oui. Vous aimez que je vous appelle mes héros? Oui. Voilà, alors mes héros en tant que héros, comme vous l'êtes ce matin sur ce plateau, j'aimerais que j'aurais besoin de 6 personnes. Déjà, je vais prendre Abigail parce qu'elle n'a pas encore bougé. Promesse, Bérénice, toi tu as parlé, Moïse, Elganis, voilà. Vous allez venir un à un et piocher une feuille. Tu montres à personne. Tu prends et tu rentres t'asseoir. Ne montre à personne. C'est qui commence? Abigail. Très, très bien habillée, très jolie. Tu sais, tes couettes me font penser à qui? Tu peux passer. Tu sais, non, pas toi. Edganis, tu peux passer. Tu sais, tes couettes me font penser à qui? Il y a une héroïne qui a des couettes comme toi. 2 couettes. Tu sais c'est qui? Ladybug. Tu l'aimes pas? C'est qui ton héroïne préférée? C'est qui passe? C'est qui ton héroïne préférée? Pardon? Le micro. Miraculous. Miraculous? Mais c'est Ladybug, non? Tu aimes qui alors? La fille. Mais c'est elle, Ladybug. Kessie, c'est qui ton héroïne préférée? Il manque une feuille. Qui va prendre? Elionis, vas-y. Entre-temps, c'est qui vos héros préférés? On commence par... Promesse. Ton héros préféré, c'est qui? C'est Captain Man. Captain Man, le plus drôle. Et Bérénice, c'est qui? Moi, c'est Mika. Voilà, moi, c'est ma préférée aussi. Et Dionis? Chapa. Oh, toujours. Et qui est-ce que j'ai pas posé? Promets, je t'ai posé. Kessie? Henry Danger. Ah, le plus beau.
Et Moïse, C'est Superman. Glory, Moi, c'est Spider-Man. voilà. Connaissons maintenant nos héros préférés à chacun. Maintenant, chacun de nous qui avons pris bien sûr les feuilles, on va tourner pour montrer à nos amis. Vous voyez tous les images que vous avez? Oui. Ok. Je vois que Élionis, elle a un berger. Bérénice a une lance. Promesse a l'image d'une guerre. Et Elganis a l'image d'un géant et un petit garçon. Kessie, pardon. Voilà. Abigail aussi. Ton image est à l'envers. Non, faut retourner. Voilà. Elle a l'image aussi d'une autre forme de lance, bien sûr. Et Moïse a aussi un géant et un petit garçon armé. Alors, ces images que nous avons, tous nous les voyons? Oui. Qui connaît une histoire dans la Bible où il y a des images qui fait penser, enfin, une histoire dans la Bible où toutes ces images vous ramènent à cette histoire? Moi. Qui va répondre en premier? Ici? Les images me font penser à l'histoire de David qui avait battu Goliath. Voilà, et c'est l'histoire dont on va parler aujourd'hui. Est-ce qu'on peut liker, Kessie? Good. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de David. C'est bon, vous pouvez baisser vos images. Et parlons de l'histoire de David. On sait tous avec quoi David a battu Goliath. Oui. C'est avec quoi? Répondez. C'est avec une pierre. Avec une lance-pierre. Pierre. Ok. On va commencer cette fois par les garçons. Un à un, on va passer en vitesse. Dessiner une lance-pierre. Prêt? Oui. Qui commence? J'ai dit les garçons, donc d'abord un garçon, pas un est d'accord. Vas-y. Entre-temps, nous allons entrer dans l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de David et Goliath, bien sûr. David est l'un des héros que moi j'aime beaucoup dans la Bible et je pense que quelqu'un aussi aime David ici. Oui. Voilà. David était on va dire, le cadet de sa famille, le plus petit, et dans son pays, bien sûr, qui était Israël, il y avait une guerre contre une autre nation qui était celle de Philistins. Et étant donné qu'il y avait une guerre et que la guerre persistait, c'est comme ça qu'on a pris tous les grands, tous les gens forts dans chaque famille et on les a amenés à la guerre. Et en allant à la guerre, les frères de David ont aussi participé à cette guerre. Et pendant qu'eux étaient à la guerre, David gardait les brebis. Qui a l'image d'un berger? Voilà, tu peux montrer. Ça, c'est l'image d'un berger. Ça nous rappelle, tu peux baisser. Ça nous rappelle comment David était berger, comment est-ce qu'il gardait les troupeaux, comment est-ce qu'il gardait ses brebis. Entre-temps, ses frères, eux, étaient à la guerre. L'image de la guerre qu'il a. Promesse. Tu as l'image de la guerre? Voilà, on voit une guerre. Et pendant que lui gardait les brebis et que ses frères étaient à la guerre, un jour, son père l'appelle pour aller donner des provisions à ses frères qui étaient en guerre. Et David, fils obéissant, va voir ses frères à la guerre pour leur donner de la nourriture. Et en allant, il voit que tous ses frères israélites, bien sûr, parce que quand on est de la même nation, on est frères. Tous nous sommes frères parce que nous sommes aussi du royaume céleste. On est d'accord? Oui. Donc, tu peux m'appeler ta sœur. Oui. Voilà. Et il est allé voir ses frères et allant là-bas, il a remarqué que tous les Israélites, ses frères israélites, étaient dans la panique. Il s'est demandé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tous sont dans la panique? Pourquoi alors que c'est eux dont le pays a confiance en eux et a donné toute la sécurité entre leurs mains? Parce que quand on voit un soldat, on se sent aussi en sécurité, bien sûr.
Quand il y a, par exemple, des bandits à la maison, on appelle qui? Papa. Papa. Oui, mais papa aussi, parfois, il ne peut pas faire quelque chose. Alors, on appelle les urgences. Et les urgences, c'est qui? La police. Voilà. Et eux représentaient la police. Allant là-bas, et après qu'il ait remarqué tout ça, il demande à ses frères, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Et alors, ses frères lui disent qu'il y a un homme, un géant. Qui a les images, les deux images de géant? Moi. Voilà, on voit un homme fort, un homme musclé et très, très élancé par rapport à David. Et c'est ce qu'on appelle un géant. Goliath, qui était ce géant, bien sûr, mesurait à peu près, voilà, 3 mètres. Vous voyez, hein, quelqu'un de 3 mètres. Qui connaît les basketteurs? Vous aimez le basket? Oui. Vous avez des gens que vous aimez dans le monde du basket? Qui? Son micro. J'ai un peu oublié. Tu as oublié? Oui. Il y a quelque chose qui te rappelle son nom? Basketteur, mais je m'en souviens pas. Tu ne te souviens pas de son nom? Qui a le nom de son basketteur préféré? Oui, Glory, tu peux me passer le micro? Mon basketteur préféré, c'est les Grand James. Le Brown James, voilà. Moi, c'est mon deuxième basketteur préféré après Ja Morant. Donc, on n'est pas trop là-bas. Mais quand même, tous nous savons que pour être basketteur, il y a l'un des critères qu'il faut avoir. C'est celui d'être élancé. Et nous savons tous, nous avons des basketteurs qui mesurent 2 mètres, vraiment allant très loin. Mais là, on parle d'un vrai géant qui mesurait 3 mètres. Vous voyez, hein? Et c'est de mettre sur papa, un autre papa. Et je crois un petit bout de... Qui est le plus court parmi nous? Je crois que c'est Bérénice. Ouais, c'est Bérénice. Et vous ajoutez Bérénice au-dessus. Mais pas seulement de taille, l'homme, il est aussi fort, il est musclé. Un homme là, si tu le vois, et tu es sûr que tu vas tomber, tu seras par terre. S'il te gifle, c'est mort pour toi. Et lui, il s'est dit, vous voyez David, hein, il est comme, Goliath, c'est un grand monsieur, comme j'ai dit. Et puis, David, on prend Bérénice. Un petit bout d'homme là qui vient et qui dit, moi, je vais le battre. David qui dit ça à ses frères. Il dit, moi, je vais les battre. Et ses frères se sont dit, tu es petit, tu ne sais pas ce que tu dis. Bon, ça, c'est pas écrit dans la Bible, mais moi, personnellement, si un petit garçon comme ça me dit, je vais battre cet homme-là, moi, je vais dire, tu mens, ça ne sert à rien. Quelqu'un a un petit ici, non? Imagine-toi que ton petit frère te dit, moi, je vais tuer les chiens là, alors que le chien là fait peur à tout le monde. Dans ton cœur, tu te dis quoi? Je me dis que c'est faux. C'est faux, il ne va pas réussir. Et c'est la même réaction que les frères de David ont eu envers David. Et là, il dit, moi, je vais battre cet homme. Et alors, il va vers le roi et il répète la même chose. Le roi alors lui donne, Glory, tu peux te dépêcher, s'il te plaît? Et là, il dit au roi qu'il va battre Goliath. Alors le roi se dit, vu qu'il cherchait quelqu'un à envoyer, tout le monde avait peur. Le roi dit alors à David d'y aller. Mais avant de partir, on donne à David une armure. L'armure pesée. Il n'était pas à l'aise dans ça. J'ai déjà porté une fois des habits, mais je n'étais pas à l'aise et j'ai enlevé parce que ça ne me permettait pas de bouger. Ça c'est déjà arrivé à quelqu'un? Oui. Voilà, maman te donne un habit là déjà, tu n'aimes pas ça, ça te va même pas, tu te sens pas à l'aise. Et c'est ce qui est arrivé à David. Il a porté cette armure, puis il est parti, mais il se sentit qu'il ne pouvait pas. C'est comme ça qu'il a enlevé l'armure qu'il avait. Vous pouvez passer. Il a enlevé l'armure qu'il avait et il est allé, il a dit au roi que lui, il va battre Goliath avec rien. Mais il avait seulement sa lance, la lance que vous allez dessiner, la lance que je vois Bérénice et Abigail avec. Il va et il se dit qu'il va tuer Goliath.
avec sa petite lance, sa petite taille et ses petites pierres, il s'avance devant Goliath et il dit à Goliath qu'il va le battre. Goliath se moque. Pas ton petit frère qui te dit, moi je vais te taper, mais ton petit frère a 1 année, il est tout petit. Tu auras toujours envie de... Tu vas seulement te moquer de lui parce que c'est ridicule. Et Goliath s'est moqué de David. Il s'est dit, bon, c'est quoi ça? Je veux aussi le battre. Et David, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est souvenu que pendant qu'il était berger, quand ses brebis, son troupeau étaient attaqués par des lions, enfin, une fois, il y a un lion qui a attaqué les brebis de Goliath. Plutôt de David, je m'excuse. David a pris ce lion et l'a tué. Une autre fois, c'était un ours. Et l'ours aussi, c'est un animal très gros. J'ai jamais vu un ours en vrai, mais au moins, je sais qu'à la télé, tous on voit des ours. Dans des dessins animés, on voit comment il est gros. Hein. Oui. Et il a tué ces petits bouts d'homme qu'on peut comparer à Bérénice. Voilà, a tué un ours et un lion. Et il s'est souvenu de tout ça. Alors, en se souvenant de tout ça, et en se souvenant que celui qui lui a donné la force de battre le lion, de battre l'ours, c'est Dieu. Alors, en se souvenant de tout ça, il a pris sa pierre et sa lance, bien sûr. Il a tiré pile sur la tête de Goliath. Tu vois, il est tout court là, un homme élancé, mais David tire et directement, ça va sur son front. Et la petite pierre a tué Goliath. Et Goliath est tombé. Abigail, plutôt Promesse, tu m'as fait rire dans ta réaction. Il est tombé directement. Tu vois, un grand homme là qui tombe pour une petite pierre comme ça. Et il est tombé et il est mort. C'est comme ça que David a battu Goliath. Quelqu'un peut essayer de me raconter la même histoire? En bref, en vite fait, on commence par qui? Non, qu'est-ce que tu as trop répondu? Je veux bien que Promesse puisse parler. Oui, toi? Qu'est-ce que tu as retenu de l'histoire, en fait? Bon, Bérénice a la réponse d'abord, pendant que tu réfléchis. J'ai retenu que on avait tapé Goliath avec la lance-pierre. La lance-pierre, ça attire. Et tu réfléchis, Élionis? Moi, j'ai retenu que Goliath pensait que David, comme il est petit, ne pourra pas lui battre. Et David a utilisé juste sa lance-pierre et sa petite pierre. Il a lancé sur la tête de Goliath et Goliath est mort sur place. Merci. Abigail? Moi, j'ai retenu que Tu es bloqué? On peut passer le micro en attendant que tu réfléchis. Kessie? moi, j'ai compris que ce n'est pas notre taille qui fait notre force. Voilà, je vois que vous avez des grandes leçons en vous, même que moi-même, je n'ai pas donné. Moïse? Moi, j'ai retenu que il faut avoir foi en nous et en Dieu. En nous et en Dieu. Laurie? Moi, j'ai retenu qu'il faut toujours saisir son opportunité. Ce ne sont pas les grandes personnes qui peuvent battre les petits. Nous aussi, Dieu peut nous donner la force de battre les grands. Voilà, j'aime beaucoup la leçon qu'il a retenue. Promesse? Goliath se faisait voir comme si c'était lui le plus fort. Ok. Mais on l'a tué par une lance-pierre et il est directement tombé. Bravo, c'est aussi une leçon. Et chacun d'entre nous est déjà passé par quelque chose. À l'école, moi, je me souviens quand j'étais petite, bon, j'étais pas vraiment petite, hein, j'étais en 5e primaire, il y avait aussi ce genre de personnes. Je trouve qu'il y a toujours ce genre de personnes à l'école qui sont là pour provoquer les autres.
Et étant donné qu'il provoquait les autres, moi aussi j'avais peur parce que moi j'étais aussi, on va dire, parmi les gens faibles. On me provoquait, parfois ma nourriture à moi, je ne mangeais même pas ça. Et c'était des choses qui me choquaient moi-même. Mais moi, au début, je n'étais pas comme David. Au début, moi, c'était quand ils prennent ma nourriture, je dis rien et je laisse partir. Quand ils viennent me provoquer, la seule solution que j'ai trouvée, c'était de pleurer ou soit de me coucher sur mon banc et de ne plus rien dire. Elganis, tu peux te dépêcher. Ok. Là, je paniquais, j'avais vraiment peur. Et un jour, quand on est venu me demander ma nourriture, vous savez ce que j'ai répondu? Non. Alors que je sais que si je refuse, on peut me taper. Mais j'ai quand même dit non. Et étant donné que j'ai dit non, ils m'ont regardé. Enfin, c'était des filles, vu que j'étudiais à une école là où il n'y avait rien que des filles. Elles m'ont regardé et elles m'ont dit, tu refuses aujourd'hui? J'ai dit, oui, je refuse. Et puis, elles m'ont dit, d'accord. Leur manière de dire d'accord, je ne vais pas vous mentir, j'avais tremblé. J'avais eu très peur. Je me suis dit, moi, c'est tout. À la sortie, je dois fuir. Et surtout que moi, mon père venait me chercher. Dans mon cœur, j'étais en train de me dire, Seigneur, fais que papa puisse venir avant. Sinon, on va me frapper. Et à la sortie, comme je m'y attendais déjà, je suis allée là où j'attendais mon père. Et ces filles-là sont venues. Quand je les ai vues venir, je me suis dit, moi, c'est fini, je suis morte. Mais par chance, heureusement, ce jour-là, papa aussi venait de l'autre côté. Quand elles ont vu mon père, elles sont parties. J'ai fait ouf. Mais le lendemain, on étudiait quand même dans la même école et dans la même classe. Elles sont encore revenues. Et là, je leur ai dit, c'est ma nourriture et j'ai le droit de refuser. Et quand j'ai dit ça, elles ont juste dit d'accord. Et je vois qu'en classe, elles ont commencé à parler avec moi. Et jusqu'à aujourd'hui, je parle avec même certaines de ces filles-là. Et pour moi, c'était comme des Goliaths. Elles me faisaient peur. Mais le jour où j'ai pris confiance et pour leur dire non, je refuse, c'est ce jour qu'on a fini par devenir amis. Parce que j'avais peur d'elles. Moi, je ne les ai pas tuées comme David a tué Goliath. Moi, j'ai plutôt affronté ma peur. Je leur ai dit non. Et directement, on est devenus amis. On a commencé à parler facilement. Et je pense que peut-être que chacun d'entre nous est déjà passé par quelque chose qui lui a fait peur. Comme quoi, par exemple? Parlez. Bon, moi, c'était quand j'étais encore à la maternelle. J'étais chez les bébés, si je peux dire. J'étais un peu lancée. Hein. Et puis, à chaque récré, je sors. Il y avait un cercle de garçons. Si je sors, ils viennent, ils m'entourent. À chaque fois, ils venaient toujours me provoquer. Alors, je criais, j'appelais toujours ma petite soeur. Je disais, viens un peu parler pour moi. Tu appelais ta petite soeur? Oui, qu'elle vienne parler pour moi. Je pleurais même. Et puis, elle est venue, elle a commencé à les chasser. Et j'ai dit, ouf, merci. Je l'ai embrassée et puis elle est partie. Et puis, demain, ils sont venus encore me provoquer. J'ai dit, j'en ai assez. Moi, laissez-moi tranquille ou sinon je pars à la direction, soit je pars chez la madame, je vous accuse. Et puis, ils ont fui, ils sont partis. Là, tu les as affrontés. Hein. Moi, c'était comme j'étais encore en 4e. J'étais encore un peu bébé, j'aimais trop pleurer. Il y avait des garçons là qui me faisaient trop peur. Ils aimaient trop me provoquer. Et puis, à la sortie comme ça, ils sont venus, ils commencent à me faire fuir. C'était pour me frapper. Oh là. Mais moi, j'avais peur. Et tu as fait comment? Heureusement que j'avais fui, j'avais un chauffeur, j'avais fui dans la voiture. Ok. Et c'est tout, tu les as pas... Plus jamais ils sont venus te déranger ou bien? Ils aimaient trop se faire voir. C'est comme ils étaient forts. Et les garçons, c'est toujours comme ça. Vous vous sentez visés, hein? C'est qui veut parler? Glory? Moi, ce qui m'a fait peur, c'était lorsque j'étais malade. Je crois que j'allais mourir, mais une fois, je sais que
La maladie ne peut pas me tuer si je crois en Dieu. Mais alors, ma mère m'a dit de prier. Quand j'ai prié, je suis réveillée le matin. J'ai vu que tout avait changé. La maladie commençait à baisser. Et alors, j'ai encore prié. C'est lorsque j'étais guérie. Et Ça, depuis ce jour-là, je n'avais plus peur de la maladie. ça c'est très joli. Il a vraiment fait comme David. Enfin, pas avec les pierres, mais lui, il a vraiment affronté en croyant aussi en Dieu. Ça, c'est très beau et c'est un joli témoignage que j'aime beaucoup. Moïse, tu as un truc? Non? Mais avant l'émission, moi et toi, on a parlé d'un truc, non? Qui t'a fait peur. Alors, tu peux en parler? C'était... Bon, j'ai plusieurs, mais je raconte seulement une seule. Ok. C'était quand il y avait un fort vent dans la parcelle. Ok. Et puis, les vents ont emporté les tôles. J'avais eu peur. Les parents n'étaient pas là. On les rappelle, ils ne répondaient pas. Chance, Dieu a fait grâce. Un papa, notre voisin, il a pris son échelle, il a mis notre tôle. Wow. Ça t'a fait peur, hein? Oui, oui. C'est toi le plus petit à la maison? Non, j'ai la cadette. Je suis avant-dernier. Tu es l'avant-dernier. Mais quand même, ça t'a fait paniquer. Oui, oui. Tu t'es dit, hé, on va dormir seulement comme ça, Sans non? tôle. Voilà. Kessie? Moi, c'est l'examen des maths problèmes. Maths, on ne doit pas en parler, s'il vous plaît. Maths, ça fait peur. On doit avouer qu'il y a des zéros ici en maths. L'école, c'est lundi, hein? Soyons sincères entre nous. Maths, ça fait peur à qui? Moi, ça me fait peur, hein. Voilà, il y a des gens Moi, qui disent c'est- déjà la vérité. Moi, parfois. Maths, parfois. Oui, oui. Maths, D'autres fois, ça je trouve que c'est facilité. facile. D'autres fois, Moi, je trouve que c'est difficile. Moi, c'est seulement maths problème qui me fait peur. C'est mon maths problème. Mais j'ai Déjà, ça jamais s'appelle eu problème. des zéros. Ah, elle n'a moi, c'est jamais la eu des géographie. zéros. Elle affronte ça, on doit entendre. Vas-y, C'était l'examen des fins tu d'année. peux rapprocher? C'était l'examen des fins d'année. Comme c'est toujours difficile, je n'avais pas la réponse parce que c'était quelque chose que madame ne nous avait jamais enseigné. Mais elle voulait voir si, Vous pouvez bien vous débrouiller. oui, on peut se débrouiller. Parce que ce n'était pas d'abord pour notre classe, c'était pour la 5e. Et puis, je ne savais pas quoi faire. J'ai dit, Seigneur, c'est toi celle qui connaît tout. Donne-moi l'intelligence de réussir. À la fin, j'avais eu 12 sur 20. Voilà, c'est joli. Moi, en maths, on ne va pas en parler, hein. Mais elle affronte ses peurs en maths et voilà qu'elle a même plus que la moitié. Abigail, je t'ai pas entendu. Moi, c'est Kusoma Nakwandika. À chaque temps, je échoue toujours. Mais des fois, j'ai réussi. Le Swahili à l'école, c'est pas le Swahili qu'on parle à la maison, hein. Oui. C'est un Swahili autre vraiment et tu galères toujours avec ça. C'est pas facile, là. Tu affrontes souvent? Voilà. J'ai pas écouté qui? Elle gagne. Moi, c'était une fois dans notre ancienne maison. J'étais en train de jouer avec ma voisine. On était en train de cueillir les fleurs. Maintenant, chez le voisin, il y avait les chiens, 2 chiens. Maintenant, quand on était en train de cueillir les fleurs, on ne les avait pas vus. Maintenant, quand mes soeurs étaient en train d'entendre la porte, comment ils étaient en train de frapper, maintenant la porte s'est ouverte, ils sont venus là où on était. Il y avait 2 chiens qui étaient à côté de moi et ma voisine. Maintenant, si je pars là-bas, on allait me mordre aussi de l'autre côté. Puis, il y avait la tante de ma voisine. Elle est venue, elle a commencé à faire fuir les chiens. Les chiens sont rentrés donc chez eux. J'avais eu très peur, j'étais vraiment troublée. Wow. L'histoire avec les chiens, ça fait toujours peur. Moi, je suis déjà entrée dans la parcelle d'autrui sans permission et un chien m'a poursuivi. Je ne vais jamais oublier ça. J'avais couru comme un enfant. Du coup, avec toutes ces histoires que nous avons entendues, avec
c'est que nous avons compris. Qu'est-ce que tu peux tirer? Une personne. Choisissez une personne entre vous qui va prendre une leçon. Non, je préfère deux. Un garçon et une fille. Qu'est-ce que tu as retenu à partir de David, du courage de David? C'est que David nous apprend. Je crois qu'avec les dessins, on va arrêter. Moïse, les dessins, on va arrêter. Voilà. Avec la leçon que nous avons appris aujourd'hui. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil à nos amis qui nous regardent? Parce que c'est les vacances, enfin c'est la fin des vacances, lundi on commence l'école. Et l'école souvent aussi c'est représenté comme Goliath, parce que beaucoup, qui aime l'école d'abord? Voilà. Et à l'école, il y a des choses qui sont parfois difficiles. Hein? Oui. Il y a d'abord, on étudie, oui, mais entre nous, élèves, on sait les réalités, on connaît comment on affronte les choses là-bas. Et c'est ce qui fait parfois peur, non? Quand on va dans une nouvelle école, comment tu vas faire? Même si c'est ton école où tu vas d'habitude, tu te demandes qu'est-ce qui va se passer cette année et c'est ce qui fait peur. Alors, un conseil des garçons, qui va parler? Et chez les filles, qui va parler? Léonis? Ok. Chez les filles, il y a 2 personnes qui lèvent la main. 3 maintenant. Ok. On va d'abord aller lentement. Glory. Le conseil que moi je vais donner, c'est que quand on va être devant des choses très difficiles qu'on ne peut pas réussir, il faut demander à Dieu la sagesse et faire confiance. Il faut avoir la foi dans ce genre de moments. Et quand on se trouve devant des calculs difficiles, il faut savoir que Dieu, lui, avec lui, tout est possible. J'aime beaucoup ce que Glory fait sortir de sa bouche. Il dégage quand même une sagesse. Glory, tu peux venir me faire un câlin aussi. Il dégage une sagesse, j'aime ça. Voilà. Il n'est pas trop câlin, il a honte. Bref, on va aller. Yonis? Moi, je vais leur dire de ne pas abandonner, de ne pas dire que oh non, je suis petit, si je pars là-bas, on va m'écraser, on va me faire devenir comme des pierres, comme une poussière de sable. Non, il ne faut pas baisser les bras, il faut juste avoir la foi en Dieu comme David avait eu cette foi et il croyait en lui. Voilà, croire en Dieu et croire en soi. Voilà les 2 points qu'elle a fait ressortir et que j'aime. Bérénice? Moi, je vais leur dire de croire toujours en Dieu, ne pas avoir peur. Dans ton cœur, fais dire toujours Dieu est là, Dieu est là. Ok. Qu'est-ce? Moi, je vais vous dire que devant n'importe quel problème, la première chose à laquelle nous devons penser, c'est d'invoquer Dieu. Ok, invoquer Dieu. Invoquer Dieu, croire en soi, croire en Dieu, invoquer Dieu. Voilà les leçons que nos amis ont fait ressortir. Vous voulez encore parler? Promesse. Moi, ce que je dois les dire, c'est croire en Dieu et même si tu n'as pas de réponse, il faut croire en Dieu et dire à Dieu qui te donne l'intelligence et la sagesse que tu trouves la réponse. Voilà. Là, on parle vraiment de l'école avec la sagesse, de trouver les calculs, de trouver les réponses. Et surtout, de ne pas tricher. Est-ce que moi, je dis que David a triché? Non. David n'a pas triché, hein? Oui. Il a cru en lui. Et tout ce qu'il a fait devant Goliath, c'est, on va dire aussi que c'est comme si c'était fait une préparation avant. Parce qu'avant Goliath, on voit bien qu'il a battu le lion, qu'il a battu l'ours. Ça représente, si on va dans le cadre de l'école, quand il a battu l'ours et le lion, ça veut dire étudier. Il faut étudier pour se préparer. Comme ça, quand tu arrives devant le défi, devant Goliath, Goliath peut représenter n'importe qui, comme on l'a dit. Quand tu arrives devant ça, tu vas battre malgré ta petite taille, malgré tout ce que tu peux dire ou tout ce que tu peux faire. Alors, mes très chers amis, nous allons passer à la correction de ceux-là qui ont dessiné. Qui a d'abord dessiné? Il y a combien? Il y a 4? C'est 4? Voilà. Vous 4,
Vous allez donner aux 4 autres personnes qui n'ont pas dessiné. Je ne vais pas trop vous en compter. Les images, vous pouvez me donner les images. Ok. Merci. Et merci. Merci. Voilà. Vous avez donné les copies aux autres. Alors, un à un. Enfin, ceux-là qui ont les copies des autres, bien sûr. Il y a un stylo là-bas. Tu codes ton ami. En vrai. Il n'y a pas de fair play là. Même si c'est entre héros, mais on doit être sérieux. Alors, 6 sur 10. Vas-y. Le stylo. Oui, vas-y, grouille. Ok. J'ai Passe. donné. L'autre, on y va vite, vite. On va voir les dessins. Qui d'autre? Vite fait. Le stylo. D'accord. Mes amis ont coté sincèrement et gentiment. Bon, je ne sais pas si vous avez fait gentiment. Oui. Sincèrement. Oui. Vous avez fait sincèrement, mais pas gentiment. Oui. D'accord. Alors, on va voir les codes que vous avez donnés. On retourne. 5 sur 10. C'est 6. C'est 6? Oui, oui. Ah ouais, je vois 6. Abigail a mis 10. Bon, c'est sûr, elle a mis sur 20. Et si on doit remettre à 10, tu vas mettre combien? 10 sur 10? Non, vu que c'est la moitié, je crois que si on remet à 10, ça sera 5 sur 10. Voilà. 9 sur 10 et 8 sur 10. Personnellement, mon dessin préféré, c'est... Je peux voir ton dessin? C'est celui-là. Et c'est Elganis qui l'a fait, c'est ça? Remettez les copies. Alors, j'étais très contente d'avoir partagé avec moi, enfin, avec vous, mes héros, sur ce plateau des conseils, mon histoire et tout ce que vous avez fait avec moi aujourd'hui. Et j'espère que vous allez passer des fins de vacances très bonnes. Oui. Et en tant que héros, vous allez aider les gens à la maison. Oui. Comme il le faut. Les Oui. filles, il y a la cuisine, il y a le ménage, il y a tout ce qu'on peut faire. Il y a quoi encore? Les assiettes. Voilà, la vaisselle. Torchonner. Balayer, torchonner. La lessive. La lessive, les garçons. Puiser de l'eau. Puiser de l'eau. Glory. Réparer. Voilà. Seulement puiser de l'eau pour toi. Oui. Arranger les chambres. Voilà, arranger les chambres. Toi, si tu as une chambre, non, tu peux arranger. Voilà, c'est aussi un travail encore. Oui, il y a beaucoup de travaux qu'on peut faire en tant que héros pour aider les gens. Mais je veux aussi que, pas seulement pour les vacances, comme vous nous avez aidé sur le plateau à partager les choses avec nos amis qui nous suivent, mais je veux aussi que, en tant que héros, pour les vacances, pas des héros bien sûr, Oui. des héros, vous passez à la maison, à l'école. En tant que héros, faites votre mission en tant que des enfants de Dieu, héros en même temps. Et en tant qu'enfant de Dieu, héros, vous devez donner le bon exemple, surtout de tirer aussi les leçons de David et de les pratiquer. Nous avons partagé avec vous des bons moments et je vous aime, mes héros. Vous avez parlé de tous les héros que vous aimez, mais j'espère que vous vous donnez aussi des noms en tant que héros à vous-même. Donc, je vous aime beaucoup et j'aime aussi les gens qui nous ont suivis. Merci de nous avoir suivis sur la radio-télévision Hosanna et bonne fin de journée. On leur dit bye.
Bye. Voilà.